secrétaire général de l'OISRD. Je suis l'administrateur aussi de l'UDEP, Union pour la défense de l'école publique. Pourquoi l'UDEP? Oui, l'UDEP est né donc, avec l'existence des deux cadres, mais aussi donc, par rapport aux avancées, par rapport aux revendications des enseignants. Donc on a remarqué que depuis des décennies, l'école est en crise et que les cadres existants ne sont pas parvenus à régler les problèmes des enseignants. Donc c'est ainsi que les enseignants, donc, dans leur majorité, ont exigé donc, la prise en charge totale de leurs revendications. Nous avons beaucoup de points de revendication, il faut le dire, mais ces points de revendication sont plutôt liés effectivement aux différents accords que nous avons signés avec le gouvernement depuis février 2015 et ces points d'accord-là n'ont pas toujours, n'est-ce pas, donc, connu une application de la part donc, du gouvernement du Sénégal. L'école sénégalaise va mal parce que vous-même, vous pouvez le remarquer, depuis des années, il y a des grèves, il y a même des accords, depuis 2003, qui n'ont pas été pris en charge par l'État. Nous avons été dans différents cadres, mais si nous regardons un peu l'issue de nos différentes grèves, il est clair que, comme la majeure partie des organisations syndicales et des enseignants en général, nous pouvons dire tout simplement que nous n'avons pas eu tout ce que nous attendions de ces cadres-là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied donc, ce cadre révolutionnaire qui devra véritablement exiger du gouvernement, n'est-ce pas, la prise en charge, n'est-ce pas, de ces revendications qui sont liées donc au protocole d'accord déjà signé. Bon, l'UDEP n'est pas partante pour maintenant des rencontres à n'en jamais finir. Donc nous sommes pour donc, la résolution des problèmes des enseignants et de l'école en général. Au fin fond du Sénégal, nous avons beaucoup de camarades qui, jusqu'à, n'est-ce pas, l'heure où nous parlons, courent derrière des actes de reclassement, des actes de validation, des mises en solde, etc., etc. Et ça, c'est inadmissible. C'est des enseignants qui ont réussi leurs examens professionnels depuis 10 ans et qui n'arrivent pas toujours, n'est-ce pas, à entrer dans le système. Sur le principe du redéploiement, nous ne sommes pas en réalité contre. Mais nous pensons qu'en réalité, le gouvernement devrait prendre, n'est-ce pas, toutes les dispositions nécessaires pour, n'est-ce pas, faire ce réaménagement dès le début de l'année, pour que ces perturbations que nous avons, n'est-ce pas, dans le système aujourd'hui, ne puissent pas donc survenir. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que le ministère de l'Éducation puisse, n'est-ce pas, ouvrir des concertations sur ces questions liées donc, n'est-ce pas, à la mobilité des enseignants.